Le ciel, la terre et tous les éléments furent achevés. Dieu acheva au 7e jour l'œuvre qu'il avait faite. Il arrêta au 7e jour toute l'œuvre qu'il faisait. Dieu bénit le 7e jour et le consacra, car il avait alors arrêté toute l'œuvre que lui-même avait créée par son action. Telle est la naissance du ciel et de la terre lors de leur création. Genèse 1, 1 à 2, 4. Ce passage de la Bible emprunte des images aux représentations de l'époque. La terre est une galette plate posée sur l'abîme des eaux inférieures. Le ciel est une voûte solide retenant les eaux supérieures. La création est présentée comme une mise en ordre contre le chaos. Dieu fait venir à l'existence être et chose, il crée, mot réservé à Dieu. Il met de la lumière, de l'espace et de l'harmonie pour que la vie soit possible. Les astres, êtres divins, pour les peuples antiques, ne sont plus ici que des luminaires. Ce monde du premier chapitre de la Genèse est un monde tel que Dieu le rêve et le veut. Tout est très bon. Dans ce monde, la conquête de la terre ne doit pas être le seul but de la vie. Dieu donne l'exemple du repos au 7e jour. C'est le sabbat sacré où l'homme doit prendre le temps de la prière, du loisir, du regard désintéressé sur son prochain et sur la création. Le message de ce passage de la Genèse, c'est clair. Il n'y a qu'un seul Dieu qui est à part de tout ce qui existe. Il fait tout exister par sa seule parole et il remet la terre à l'homme comme un somptueux cadeau. Ce sera la maison de l'homme et le temple où il louera Dieu. Psaume 8, 2, 4, 7. L'homme et la femme sont créés à l'image de Dieu, selon notre ressemblance. Que veut dire cette expression? Un peu comme un fils ou une fille par rapport à ses parents. L'homme et la femme portent en eux un reflet de Dieu.